Chapitre 2. 1100 avant Jésus-Christ, 429 après Jésus-Christ. Carrefour des civilisations méditerranéennes. Phéniciens, Carthaginois, Berbères et Romains. Les marins phéniciens, ces navigateurs intrépides du Levant, sont les premiers à inscrire le Maroc dans la géographie mondiale connue. Vers 1100 avant notre ère, leurs trirèmes franchissent les colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, et établissent des comptoirs sur la côte atlantique. Lixus, près de l'actuelle Larache, devient l'une des villes les plus anciennes du Maroc, un entrepôt de garoum, de pourpre et d'ivoire. Les anciens la croient bâtie à l'emplacement des légendaires jardins des Hespérides. Cité reine d'Afrique du Nord étend son influence sur le Maroc septentrional à partir du VIe siècle avant notre ère. Le navigateur carthaginois Hanon le Navigateur décrit vers 450 avant Jésus-Christ son périple au-delà du détroit, longeant les côtes jusqu'en Afrique subsaharienne, rapportant récits de gorilles, peut-être les premiers primates observés par un explorateur méditerranéen. C'est dans ce creuset méditerranéen que naît la Mauritanie tingitane, royaume berbère, dont la capitale, Tingis, Tanger, sera l'une des villes les plus cosmopolites de l'Antiquité. Le roi Bocchus Ier, allié de Rome, livre son gendre Jugurtha au général Sylla en 105 avant Jésus-Christ. Un acte politique qui intègre définitivement le Maroc dans l'orbite romaine. Sous l'impulsion du roi Juba II, 25 avant Jésus-Christ, 23 après Jésus-Christ, érudit lettré, élevé à Rome, marié à Cléopâtre Sélénée, fille de Cléopâtre VII et Marc-Antoine, la cour de Césaréa, Cherchel, en Algérie actuelle, et celle de Volubilis, rayonnent d'une culture gréco-romaine et africaine unique. Juba II correspond avec des savants du monde entier, cartographie les îles Canaries et commande des œuvres d'art qui décorent encore les musées du monde. UNESCO. Volubilis. 34°4 nord, 5°33 ouest. Plaine du Garbe. Fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Volubilis atteint son apogée sous la domination romaine entre le 1er et le IIIe siècle. Ces mosaïques, parmi les mieux préservées d'Afrique du Nord, représentent des scènes mythologiques d'une finesse stupéfiante. Le triomphe de Bacchus, le jugement de Paris, les travaux d'Hercule. La cité prospère grâce à la culture de l'olivier et à l'élevage. Son arc de triomphe de Caracalla, élevé en 217, trône encore, solitaire et majestueux dans les champs de blé. Rome, ici, n'est pas morte. Elle s'est simplement endormie dans la pierre ocre de l'Atlas. En 40 après Jésus-Christ, l'assassinat du roi Ptolémée, fils de Juba II, par l'empereur Caligula, précipite la révolte de Haïdémon. En 40 après Jésus-Christ, l'assassinat du roi Ptolémée, fils de Juba II, par l'empereur Caligula, précipite la révolte de Haïdémon et l'annexion du territoire en province romaine sous Claude. Rome divise le pays en deux provinces, la Mauritanie césarienne à l'est et la Mauritanie tingitane à l'ouest, correspondant grossièrement au nord du Maroc actuel. Durant 3 siècles, Volubilis, Sala Colonia, Rabat et Tingis s'épanouissent. Les routes commerciales relient l'Atlantique à la Méditerranée, transitant par les cols de l'Atlas, fréquentées de caravanes chargées d'or subsaharien et d'esclaves. Au IIIe siècle, face aux incursions des peuples nomades du Sud, dont les redoutables Bakouates, dont les inscriptions bilingues latino-libiques font de Volubilis un cas unique de bilinguisme officiel, Rome abandonne progressivement son emprise. En 285, sous Dioclétien, la Mauritanie tingitane est rétractée au nord de l'Oued d'Ensift. Les légions se replient. Les Berbères reprennent leur autonomie. La lumière de Rome s'éteint sur Volubilis, mais la civilisation demeure, portée désormais par les rythmes ancestraux de l'Imazigène. 40 hectares. Surface de Volubilis à son apogée. 20 000 habitants. Population de Volubilis au IIe siècle. 3 civilisations, phénicienne, berbère et romaine, fusionnées ici.